va commencer avec José Mourinho qui voudrait construire le cœur du jeu de Real de Madrid autour de Jude Bellingham et de Federico Valverde. L'idée serait de faire Jude Bellingham le cerveau créatif et de Valverde le moteur physique et l'impact constant. Ce duo serait pensé pour combiner créativité, intensité et domination au milieu de terrain. Bon, moi je pense que sur le papier, Bellingham puis Valverde forment un duo très complémentaire et presque idéal pour le haut niveau, mais dit que tout le Real de Madrid doit tourner autour d'eux, c'est un peu réducteur pour un club de ce calibre. Parce que le Real a historiquement gagné grâce à un équilibre collectif, pas uniquement deux milieux dominants. Donc en plus de ce genre de plans qui dépendent énormément du système et des profils autour, pas seulement des noms. Donc oui, ça va être un duo qui est très fort, mais en fait le centre absolu d'un projet, ça reste discutable. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On a le Real de Madrid aussi qui cherche à recruter un milieu de terrain de très haut niveau pour renforcer son entrejeu. On a trois profils qui sont évoqués, Enzo Fernandez, Mateus Fernandez et Keith Smith. L'objectif est d'ajouter un joueur capable d'apporter encore plus de contrôle, de qualité technique et de projection. Moi, je pense que si je dois en choisir un seul, je vais prendre Enzo Fernandez sans hésiter. C'est le seul des trois qui a déjà prouvé au plus haut niveau international dans un grand championnat, sous pression aussi. Le Real n'a pas besoin d'un pari ou d'un talent en développement, mais d'un joueur déjà prêt pour les soirées Ligue des Champions. Enzo Fernandez lui va apporter la qualité de passe, la vision et aussi une vraie personnalité dans les grands matchs. Les autres profils, ils sont intéressants, mais pour le Real de Madrid, le standard est simple. Impact immédiat ou rien. Que pensez-vous de cela? On a toujours le Real de Madrid qui veut boucler son mercato avant le début de la pré-saison fixé au 13 juillet 2026. Le club prévoit encore de recruter 2 ou 3 joueurs afin de renforcer plusieurs secteurs de l'équipe. En parallèle, la direction souhaite finaliser tous les départs pour démarrer la préparation avec un effectif totalement défini. Moi, je pense que c'est exactement la manière dont les grands clubs devraient gérer leur mercato. Arriver à la reprise avec un groupe déjà complet qui permet au staff de travailler sereinement et aussi d'intégrer des recrues plus rapidement. Le Real de Madrid, eux, ils semblent vouloir éviter des longues négociations qui traînent jusqu'au mois d'août et qui perturbent la préparation. Si les dirigeants réussissent à recruter des profils ciblés avant le 13 juillet, le club prendra une avance importante sur beaucoup de concurrents européens. Donc la vraie question maintenant n'est plus de savoir s'il y aura d'autres recrues, mais quels seront les 3 recrues, les 3 derniers non choisis pour compléter l'effectif. Donc je vous les laisse dans les commentaires. Écrivez les 3 derniers joueurs que vous aimeriez voir dans l'effectif du Real de Madrid. On va terminer avec le Real de Madrid qui a officialisé la prolongation de son défenseur central allemand Antonio Rüdiger jusqu'en 2027. Le club récompense ainsi l'un des joueurs les plus réguliers de ces dernières saisons. Il faut noter que cette décision vise à conserver l'expérience et aussi la stabilité dans un secteur défensif. Moi je pense que le Real a bien fait. Oui, le Real a pris une bonne décision. Rüdiger, c'est devenu un patron de la défense, l'un des joueurs les plus fiables de l'effectif dans les grands rendez-vous. Même si l'âge avance, son niveau physique, son agressivité et son leadership restent largement au-dessus de la moyenne. Donc le Real ne peut pas miser uniquement sur la jeunesse derrière, donc surtout dans des matchs à haute pression. Donc Rüdiger, c'est un très bon choix. Tant qu'il maintient ce niveau, le prolonger jusqu'en 2027, même 2028, c'est logique et intelligent. Et vous, que pensez-vous de cela? Donc on se dit à très bientôt pour une autre actualité du Real de Madrid.